Avertissement, le milieu chaufferie est réservé aux professionnels formés car le milieu est potentiellement dangereux. Il y a un risque d'explosion, d'électrocution, d'intoxication mortelle au CO et de brûlures graves pour l'intervenant. Alors voici un rooftop. Donc ce rooftop est... je vous le découvre. Ce rooftop est à 2 rampes gaz je crois. À plusieurs compresseurs. Donc ça fait du froid, du chaud, donc par gaz. Donc là le client se plaint parce que ça souffle froid. Donc voilà, hein, là on est sur le toit d'un magasin. On voit ce que c'est un rooftop. Hein. C'est posé sur le toit. Il y a des gaines d'air donc pour le soufflage et pour la reprise. Voilà quoi. Donc il est pas tout jeune. On voit qu'il y a 4 ventilos. Là j'ai enlevé les plaques, on peut voir comment c'est foutu à l'intérieur électriquement. Donc là on voit il n'y a pas de console, hein. Donc là j'ai une petite console. Donc là je vais la brancher. Donc pour la brancher il faut débrancher la console qui est celle-là là, donc qui est dans le local, qui est dans un local, c'est pour accéder aux consignes, tout ça. Et mettre celle-là, voilà. Donc là j'ai ouvert un côté. Donc là on voit qu'il y a 1, 2, 3 compresseurs. C'est balèze. Donc là on a deux grosses turbines. Et là on a 2 rampes de brûleur gaz. Là. Je connais pas. Je connais pas du tout. Et donc ça c'est les sorties alors. C'est les conduits quoi, c'est la sortie des gaz de combustion. Ok. Donc là je vais remettre le jus mais je vais fermer les trappes pour les turbines. Ouais. Ça a été enlevé mais ça a mal été remis on dirait. Quoique. Voilà, parce que lorsqu'il y a un défaut au brûleur, leur armement se fait, je crois, ici. Coffre de sécurité sont intégrés à la vanne. Donc là, on voit les détendeurs, les 3 détendeurs. Là, on voit des pressostages PVD, on dirait. Là, on voit qu'il y a quand même pas mal de sécurité dedans. Hein. Là-bas, ça va être détecteur en incendie. Je pense, je sais pas. Les courroies sont super tendues, je trouve. Donc pour moi, elle n'est pas inversion de cycle car il n'y a pas de 24 voies inversion de cycle. Donc elle doit faire que du froid cette machine. Donc là, on a les 3 compresseurs. Donc là qu'est-ce qu'on a là? Donc là ici ça serait le refoulement hein. Refoulement ici là, donc si tu es là, on rentrait dans la batterie là. On rentrerait dans la batterie. Donc là c'est pareil là, celui-là là, c'est un refoulement. Et celui-là c'est un refoulement. Donc on rentrerait dans la batterie. Donc après la sortie, bah là on a 3 tuyaux avec 3 détendeurs, donc la sortie elle doit venir. Elle doit venir de bon voyons, attends, là on a les détendeurs. Voilà. Donc là on voit direct là. On voit qu'ici c'est pas calorifugé, donc là il y a la détente. On voit qu'ici c'est calorifugé, donc là c'est le froid là. C'est calorifugé pour pas que l'humidité condense dessus et que ça coule et que ça coule partout sur la machine. Et là on rentre, voilà, là dans la batterie. Dans la batterie du rooftop. Donc ici c'est le froid. Après donc l'air. Voilà. Donc l'air passe ici là. Donc là c'est des filtres métalliques là, je crois que c'est pour le feu, je pense. Bon ça passe comme ça là, hop. Danger incendie.
Celle-là, je l'ai ouvert, je sais plus ce qu'il y a dedans. Ben, là-dedans, c'est les filtres. Je vais l'ouvrir. Voilà. Donc là, l'air passe dans la batterie froide. Ça rentre au milieu de la volute et ça va dans les gaines. Donc là, il y a une gaine, en tout cas, ce qui est sûr, il y a une gaine, c'est le soufflage. Donc il y a deux soufflages, on voit que les courroies sont craquelées. Donc c'est bien ici, là on a bien tous les filtres. Donc là qu'est-ce qu'on a là? On a les registres d'air. Donc là on voit qu'il est fermé. Donc l'air est aspiré directement dans le magasin là. Ça c'est l'air qui est aspiré dehors. Donc ça traverse les filtres. La batterie froide s'il y a besoin. Et là on a les deux turbines qui soufflent dans du gainable qu'il y a dans le magasin. Voilà. Bon après je suis pas un spécialiste du rooftop, hein, moi je découvre. Voilà, parce que les 4 ventilos sont en haut, là on les a vus. Donc ça c'est la batterie de condensation. Donc en lisant la doc je pensais que c'était réversible, qu'il y avait du chaud thermodynamique. En réalité non, que dalle. Voilà. Donc ça c'est le régulateur de pression gaz. Ça c'est d'une bouteille, une nourrice quoi. Donc là ce qu'on voit aussi là, c'est là, il y a un premier condenseur qui est ici là. Et là il y a cette plaque là avec deux, je sais pas si on le voit là. Si on le voit un peu, il y a deux ventilos là. Deux ventilos pour celui-là. Pour canaliser les flux d'air. J'ai refermé les trappes dangereuses on va dire. Allez, zou. Donc là il va faire sa petite tempo, tout ça. Donc là on le voit là. On le voit, je sais pas si on le voit parce qu'il y a le soleil là qui tape sur la gueule. On va pas le voir. Là on le voit mieux. Donc là il fait sa petite séquence d'initialisation. En tout cas là on le voit, là cette télécommande, hein, bon c'est pas du texte en clair, hein, sans la documentation vous en faites rien. La dernière fois que je suis venu le soir, donc j'ai quitté le défaut, j'avais un code 14, mais le code 14, voilà quoi, sans la doc on peut pas faire grand chose. Et ce serait un défaut brûleur. Alarme non. Alarme non, mais en plus il fait super chaud, j'ai augmenté les consignes pour le faire tourner ce petit brûleur. Bon ben j'ai augmenté la consigne. Donc là ça chauffe, là je vois que c'est chaud. Alors ce qui est vraiment étonnant, hein, on va dire entre guillemets, c'est que là j'ai mon conduit de cheminée là. Donc pour savoir si ça marche, ben, je fous la main dessus, je le vois c'est très chaud, donc ben, voilà ça marche. Et pas pour la première rampe. C'est pas super simple parce que c'est bien chaud. Voilà. Donc voilà, donc quand vous avez un défaut code 14 sur ce type de rooftop, et eh bien sans la doc, je ne savais pas, mais vous voyez là il n'y a rien du tout là. Hein. Il faut acquitter le défaut flamme sur le niveau là, les lunettes. Après il faut voir pourquoi ça s'est coupé, mais je pense que ça s'est coupé parce qu'il y a eu ici là, il y a eu tout devant avec la tempête là, il y a eu un allumage qui a dû merder. C'est beau. Donc un petit truc là, parce que je m'en suis rendu compte, je me suis planté là. Vous avez deux plaques différentes, là, pas oublier que là, parce que quand on avait les plaques, après on les mélange, que la plaque du bas, là où il y a la grille, c'est pour alimenter en air neuf les deux bouleurs atmosphériques.
Donc ici on a les deux évacuations des gaz de combustion, hein, brûleur 1, brûleur 2. Et après en haut on a les ventilos, pas les centrifuges, quoi, les turbines. Voilà, parce que cette plaque là on peut la mettre en haut. Et celle-là on peut la mettre en bas, mais on peut pas l'entrer complètement. Le problème c'est que là il n'y a pas d'aération, donc là pour faire du CO taquet c'est bon, quoi. Voilà. Bon ben voilà pour ce petit rooftop, hein. Malheureusement j'arrive pas à avoir ce putain de mot de passe là, il y a 255 mots de passe possibles et à faire, bon c'est trop long, c'est chiant. Donc j'ai imprimé la doc, tout ça là, je l'ai reliée, elle est pas mal, elle est bien faite. En tout cas le paramétrage des heures, tout ce qui est régime, tout ce qui est heure de fonctionnement, lundi, mardi, tout ça là, on peut faire pas mal de choses, c'est assez complexe quand même. Donc là je l'ai imprimé donc sur une imprimante laser. L'intérêt c'est que si vous mettez un petit peu d'eau, l'encre se barre pas, hein. Vous voyez là, c'est la condensation là. Si je fais ça, ben, l'encre ne part pas, alors que si vous imprimez à l'encre, cartouche classique, et bien ça fait une tache. Après je l'ai relié, vous voyez c'est pas compliqué à faire, hein. Dans les entreprises en principe les reliures, bon, c'est un truc de base, hein. La machine à relier, voilà. Donc ça je vais le foutre dans l'armoire là. Voilà, ici. Comme ça, le gars, lorsqu'il viendra, s'il y a un code erreur, par exemple, là, comme le code 14, et bien, si vous n'avez pas ça, eh bien, vous pouvez pas le deviner, hein. Voilà, c'est beaucoup mieux que ces bouts de PQ, là. Putain, ça, on le voit, c'est triste à voir, ça, en 2015, putain. Ça, on le voit partout, là. Des bouts de PQ dans les armoires, là. Donc, du PQ, hein, c'est comme si le mec s'en était servi. J'appelle ça des bouts de PQ parce que c'est un peu comme si le mec s'en était servi pour se torcher le cul, quoi. Voilà, donc là, c'est pareil, ça, c'est bon. Moi, quand je vois ça, ça m'excite. Vous voyez là, une partie du schéma électrique, l'autre est dans l'autre rooftop, mais ça c'est de la merde ça. Donc ce qui est bien au moins c'est qu'il y a une électrode, non ça c'est une électrode d'allumage de secours, c'est bien, c'est rare, c'est difficile à avoir putain. Ça a dû être changé, bon voilà. Donc vous voyez ça dans la machine c'est bien, ça prend pas de place, il n'y a pas de risque, c'est propre, et puis voilà. Car avec la documentation, les dépannages, hein, avec le schéma électrique, ça va 10 fois plus vite, c'est beaucoup plus facile. Il n'y a pas photo quoi. Ça permet de gagner du temps. Donc là, dans celui-là, là, on a un beau... Ouais, on a un schéma électrique. Et voilà quoi, tout froissé, tout pourri. Du PQ. Alors que sur l'autre, il y a aussi un schéma électrique. Alors maintenant, je vais montrer quelques photos pour illustrer ce rooftop, hein. Donc là, on peut voir la plaque signalétique. Donc c'est un rooftop qui fonctionne au R407C et qui date de 2002, donc il est plus tout jeune, hein. Alors sur ce magasin, il y a deux rooftops. Donc ça, dans la vidéo, on voit le numéro 1 et là, ce qu'on voit, c'est le numéro 2. Donc on voit bien sur cette photo à quoi ça ressemble un rooftop. Donc on peut voir devant les grilles d'air neuf, donc au-dessus donc c'est l'accès au coffret électrique. Et là sur la droite on peut voir donc les deux petites sorties des deux brûleurs, donc les conduits de cheminée. Et en bas on peut voir un petit tuyau noir, donc c'est l'évacuation des condensats. Et on peut voir qu'ils ont fait un siphon. Alors sur cette photo on peut voir le rooftop donc sur le côté là, et donc là c'est celui-là que l'on peut voir dans la vidéo. Donc à gauche hein, c'est l'air neuf. Après on arrive sur la partie du caisson, donc là où il y a le registre d'air. D'ailleurs on voit en bas la gaine de gauche, et après au milieu on peut voir la gaine de droite. Donc on voit bien les deux évacuations des gaz de combustion. Donc c'est pour les deux brûleurs, il y a deux rampes. Donc en haut on a accès tout ce qui est moteur et turbine, courroie. En bas donc c'est les brûleurs. Après on peut voir la trappe de droite, la dernière trappe de droite, là où il y a les ventilateurs en haut, c'est l'accès au compresseur. Et après tout à fait à droite c'est les deux batteries de condensation. Donc là on peut voir un petit zoom sur la partie des brûleurs. Car à la base j'étais venu sur ce rooftop pour un problème de défaut brûleur. Donc là j'ai enlevé les deux trappes là, et on voit bien donc sur la photo donc ce qu'il y a à l'intérieur, hein. Donc sur cette photo j'ai enlevé les deux trappes. Donc là on voit bien en bas là, les deux brûleurs avec les deux extracteurs de fumée. Donc c'est des brûleurs atmosphériques, hein, il y a deux rampes. Après ce que l'on peut voir, donc en haut on voit les deux turbines avec les deux moteurs. Et on peut voir là juste en haut à gauche une sorte de détecteur incendie là. Et ce qui ressemble à ce qui est des thermostats, probablement de sécurité. Voilà, et on peut voir à droite les compresseurs.
Donc là on peut voir le coffret de sécurité et donc ça fait coffret de sécurité, mini gaz et bien sûr van gaz, donc cet objet là, parce que quand j'étais en défaut gaz, moi je cherchais à l'intérieur de l'armoire électrique où était le bouton d'acquittement du coffret de sécurité. Donc sur ce type de coffret de sécurité, c'est dessus, c'est le petit bouton en haut à droite. Je sais plus ce qu'il y a marqué dessus, mais c'est sur le coffret de sécurité, parce que ça s'enlève, ça se démonte, ça se change. Donc là, ce qu'on peut voir, donc l'arrivée gaz, en haut l'électrovanne, c'est tout un ensemble, quoi. Et le mini gaz qui est sur la gauche, et on peut voir tout en haut là une électrode. Donc c'est un coffret de sécurité, donc par le même conducteur, on passe donc l'électrode d'allumage et la ionisation qui se fait juste après. On peut rencontrer ce type de coffret de sécurité là sur des tout petits brûleurs. Donc ça c'est l'autre brûleur, il y en a deux, hein, donc c'est l'autre coffret de sécurité, donc c'est celui-là de droite. Donc là j'ai pris une photo sur le mini gaz qu'il y a dessus, hein. On voit les contacts, on voit le symbole de la membrane, qui n'a pas l'air d'être réglable, hein, je vois pas de molette dessus. Lorsque l'on enlève le petit cache, on peut voir le petit schéma de raccordement là, sur le bornier du coffret de sécurité. Hein. Ce coffret de sécurité, comme j'ai déjà dit, se déboîte, s'enlève. Donc les deux coffrets de sécurité, plus leurs électrovannes, bon, tout l'ensemble est raccordé sur cette petite platine électronique qui est elle-même raccordée donc sur ce qu'on a vu dans l'armoire électrique, là, ce qui ressemble à un automate, quoi. D'ailleurs, on peut voir sur la platine, là, deux petits relais, les petits relais blancs. Voilà, et là, on peut voir la puissance, les débits, le débit nominal et le débit minimal de ces deux brûleurs-là. Donc, sur cette plaque signalétique. Donc, comme les brûleurs n'étaient pas repérés, quand j'ai eu des soucis avec, donc moi, je les ai repérés au feutre indélébile. Donc, les contacteurs de puissance qui servent à alimenter les extracteurs. Donc là, le rooftop, donc on peut voir, là on est sur le côté de l'air neuf, là, donc là où est pris l'air neuf. Donc là on voit les filtres, et là on peut voir en bas donc le registre de mélange pour prendre l'air extrait du magasin, hein. Donc c'est pour faire un mélange entre l'air neuf et l'air vicié, on va dire. Donc là on est sur le côté du rooftop, on est sur le côté des filtres. Donc là on peut voir donc à droite il y a la grille qui fait qu'on prend 100% air neuf. Là en bas, on est sur la grille où on aspire dans le magasin, donc c'est de l'air extrait. Donc on passe les filtres, on passe la batterie froide, et après donc on a la turbine, on rentre dedans et on souffle dans le magasin. Donc là on est dans le magasin et là justement on peut voir les deux gaines du rooftop. Donc une gaine qui aspire l'air ambiant du magasin, donc ça va être on va dire l'air vicié, et une autre gaine qui va aller qui est souvent sur du gainable, qui est l'air soufflé. Donc là on n'est pas sur du gainable, on va dire type chaussette là on est sur du gainable mais c'est du galva. Bon c'est du solide, hein, c'est du tuyau solide. Et ici là on peut voir une bouche de soufflage. Et donc là cette grille on voit qu'il y a de la merde sur celle du bas. Donc cette grille là c'est la grille d'aspiration dans le magasin. Donc le registre de mélange qu'on a vu dans la photo précédente là, eh bien l'air vient d'ici. C'est l'air ambiant. Donc une chose à savoir sur ce type de rooftop, il existe donc deux types de télécommande. Une télécommande qui est souvent dans le magasin, dans un des bureaux pour voir les consignes. Voilà, donc cette télécommande permet juste de changer les consignes, je crois qu'on peut l'arrêter à distance. Par contre cette télécommande ne permet pas de régler le rooftop. Après il faut une autre télécommande, c'est celle que l'on peut voir sur la photo. Cette télécommande là permet d'accéder à tous les réglages du rooftop. Sachant que pour accéder à certains réglages du rooftop, il faut un code aussi. Si vous avez quelque chose à dire sur ce rooftop, vous pouvez laisser un commentaire sous la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker et la partager. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.